Pour se la jouer berger basque et faire perdurer la tradition, voici le maquila, un bâton de marche dont le secret se transmet de génération en génération. Au Pays basque, il est un bâton de marche qui se transmet de génération en génération, le maquila. Cette appellation qui signifie bâton en basque remonte à quelques siècles, mais les origines sont encore aujourd'hui un peu mystérieuses. Compagnon de l'homme, il était utilisé comme son nom l'indique pour la marche, à l'époque où les transports étaient restreints, mais également comme une arme de défense grâce à la pointe dissimulée sous le pommeau. Faite de bois de néflier, de métal travaillé et de cuir tressé, ce savoir-faire nécessite une grande connaissance de ces trois matériaux. Et c'est depuis 7 générations au moins, au village de La Ressort, à quelques kilomètres de Biarritz, que la famille Inciard Bergara perpétue ce savoir-faire. À 50 mètres de l'atelier, dans un petit bois planté et entretenu par ses soins, nous retrouvons Charles Bergara lui-même, accompagné de sa petite fille Lisa. C'est après 10 ans de pousse qu'il scarifie l'écorce du néflier l'année précédant sa coupe pour lui donner ses fameux dessins. Ça va cicatriser. L'arbre va cicatriser. Et quand on va le couper l'année prochaine, il y aura, j'espère, de beaux dessins. C'est jamais pareil. C'est la nature. Et la nature, elle fait des choses différentes souvent. C'est pour ça que les bois ne sont jamais pareils, ils n'ont jamais la même teinte aussi. Nous avons suivi Lisa dans le grenier pour découvrir la réserve de bois. Mais au fait, pourquoi le néflier ? Le néflier, c'est un bois qui est très flexible, qui est très solide parce qu'il est très dense et qui est très léger. Donc en fait, c'est toutes les caractéristiques qui vont en faire un bon bâton de marche. Et il est bien dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur qui y règne. Une fois coupé, le bois va être enfourné pour enlever l'écorce, puis teinté. Mais ça, c'est un secret de fabrication jalousement gardé. Donc en fait, on a une palette de couleurs qui est extraordinaire mais qui n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire que nous, on fait toujours la même chose et le bois va de lui-même décider, entre guillemets, la couleur qu'il a envie de prendre. Lisa Bergara est la petite dernière et depuis 2019 assure la relève de la famille. Formée à l'école Boulle en gravure, Lisa apprend aujourd'hui avec Xavier toutes les étapes nécessaires à la confection d'un maquila. Une formation qui va s'étaler sur 3 ans, sans compter les années d'expérience à acquérir par la suite. Ce qui est particulier avec le maquila, c'est que vous n'avez aucune école qui va pouvoir vous permettre d'apprendre ces savoir-faire. Donc en fait, il faut apprendre ici à l'établi, auprès des plus anciens dans l'atelier. Donc c'est d'une part l'apprentissage sur l'établi, mais aussi après l'expérience, les années de pratique qui vont permettre de fabriquer un maquila. Une fois le bois prêt, on peut s'attaquer au travail du métal. Il faut d'abord façonner les plaques et les souder avant de passer aux différentes techniques de gravure comme le poinçonnage, le guillochage ou encore la gravure au burin. Il y a un certain nombre d'ornementations qui sont un peu, entre guillemets, obligatoires pour que ce soit vraiment un maquila, la croix basque, la fougère, etc., dans le but de respecter l'héritage des ancêtres. Mais par contre, l'artisan peut les réinterpréter et les organiser à sa façon. C'est aussi ce qui va être intéressant puisque dans l'atelier, vous allez savoir si le maquila a été fabriqué par Xavier, par Chimoun, par Arnaud, en voyant les gravures qui ont été réalisées sur le maquila. Vient ensuite le travail du cuir, un cuir de vachette très robuste et épais qui doit résister à la pression lors du tressage et de la couture. Chaque bâton étant fabriqué à la commande, quelques questions indiscrètes sont posées au client, comme son poids et sa taille. La taille, c'est très important parce que le maquila, c'est un objet qui va se caler dans le creux de la main. Donc il faut avoir le bras légèrement plié, il ne faut pas que l'épaule monte quand on va marcher avec. Mais une personne qui ferait 150 kg oserait sans doute pas s'appuyer sur un bois qui est très fin. Inscrit à l'inventaire des métiers d'art rares de l'UNESCO et entreprise du patrimoine vivant, l'atelier Inciard Bergara a encore quelques belles années de marche devant lui, car avec Lisa, la relève est assurée.